Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Tradition Science. Aujourd'hui, on parle de mathématiques avec le dénombrement et les probabilités. Alors le dénombrement et les probabilités, ça peut être très utile dans la vraie vie avec des situations bien concrètes comme on va pouvoir le voir dans le cas de Hearthstone, un jeu de cartes. Le dénombrement, qu'est-ce que c'est? Le principe du dénombrement, c'est de compter en fait le nombre de possibilités dans une situation donnée. On va commencer par faire l'inventaire des issues possibles, c'est-à-dire regarder quelles sont toutes les possibilités dans notre situation, que ce soit lorsqu'on lance un dé ou lorsqu'on a une main très particulière à Hearthstone. Et ensuite, on va regarder les issues qui nous sont favorables, celles qui nous intéressent, celles qui nous font gagner ou celles qu'on va rechercher dans notre situation. Et ensuite, on va tout simplement diviser les issues favorables par l'ensemble des issues possibles. Et donc, ça va nous donner la probabilité que l'événement se produise, tout simplement. On va commencer avec un exemple très simple. Donc, dans Hearthstone, le joueur qui commence est tiré aléatoirement entre les deux joueurs. Et il obtient la pièce, qui est une carte que voici. Donc, on va calculer la probabilité d'avoir la pièce lorsqu'on lance une partie de Hearthstone. Donc, la probabilité, c'est de... l'ensemble des issues possibles, pardon, c'est donc 2, soit avoir la pièce, soit ne pas avoir la pièce. Il y a donc deux issues possibles. Et l'issue qui nous est favorable et qui nous intéresse, c'est le fait d'avoir la pièce, car elle nous donne un avantage. On a donc une seule issue qui nous est favorable. On fait le quotient des deux, 1 sur 2. La probabilité d'avoir la pièce est donc de 1,5. Donc voilà, exemple très simple pour commencer. Ensuite, on peut prendre un exemple légèrement plus compliqué, mais très classique, que l'on voit souvent à l'école, un D6. Quelle est la probabilité d'avoir 5 ou plus sur un dé de 6? Donc on commence de nouveau par faire l'inventaire des issues possibles. Ici on a 6 possibilités, de 1 à 6, lorsqu'on lance un dé. Et les issues qui nous intéressent sont avoir soit 5, soit 6. On ne peut pas avoir plus, donc ça ne nous laisse que 2 issues possibles sur les 6. En faisant le quotient, on obtient 2 sur 6, et donc en simplifiant, un tiers la probabilité d'avoir un 5 plus sur un D6, et donc de 1 tiers, tout simplement. Alors, nous allons maintenant voir une notion mathématique qui est très pratique en probabilité, l'espérance. Alors l'espérance se définit par cette formule mathématique-là, qui est donc la somme sur toutes les issues possibles de i fois la probabilité de x égale i. Alors ça, c'est pas très concret, mais en fait, c'est très simple, comme on va pouvoir le voir dans les exemples, c'est que en fait, ça nous donne une sorte de moyenne. Donc, par exemple, si l'on prend le cas du dé, eh bien, on regarde la probabilité que notre dé, ici, x, représenté par x, nous donne chacun des nombres de 1 à 6. Et comme notre dé, ici, est un dé absolument normal, eh bien, on a une chance sur 6 d'avoir chacune des possibilités. On peut donc calculer l'espérance très simplement, en appliquant la formule que l'on a vue. Et donc ici, cela se résume à sommer le nombre que l'on voit dans la première ligne avec la probabilité de la ligne du dessous. Ça nous donne donc cette formule, 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, etc. jusqu'à plus 6 fois 1 sixième, ce qui vaut 1. Et donc on trouve après un calcul simple que cela nous donne 7 demi ou 3,5. Donc l'espérance moyenne que l'on peut avoir avec un D6, le gain moyen que l'on peut espérer, c'est environ 3,5. Donc c'est un résultat que l'on obtiendra si on lance en général un grand nombre de dés. On obtiendra en moyenne 3,5, donc soit 3, soit 4, plus ou moins. Un premier exemple concret de ce qu'est l'espérance, on va l'appliquer à la comparaison de est-ce qu'il vaut mieux ouvrir 20 paquets de cartes ou bien acheter un mini-set avec le même argent. Si vous achetez un mini-set de légendaire dans Hearthstone, ça coûte 2000 PO, vous avez entre 80 et 85 cartes avec 4 légendaires à coup sûr. Maintenant, si avec ce même argent vous aviez acheté des paquets, le site officiel de Hearthstone nous dit que la probabilité d'avoir une légendaire dans un paquet est de 5% par carte. Et une certifiée tous les 40 paquets, mais ça ne va pas nous concerner vu qu'on va ouvrir que 20 paquets. Nous avons donc 0,05 fois 20 paquets fois 5 cartes d'avoir une légendaire. Ça fait une légendaire. Ça, c'est ce que nous pouvons espérer si nous ouvrons 20 paquets. Évidemment, ce sont des statistiques, ça ne s'applique pas à chaque fois, mais si on fait ça un grand nombre de fois, c'est ce qui va se produire le plus souvent.
Donc on constate ici qu'il est plus intéressant en termes de nombre de légendaires d'acheter un mini set que d'acheter 20 paquets de cartes. La petite différence, c'est si on regarde, eh bien, on aura 100 cartes dans 20 paquets, alors que là, on n'a que 80 à 85 cartes. Maintenant, on va parler d'un autre outil, l'arbre de probabilité. Son but est tout simple, représenter les différents événements et leur succession possibles de façon assez visuelle. Et l'arbre de probabilité a également des propriétés. L'arbre de probabilité a des propriétés intéressantes en ce qui concerne le calcul des probabilités de chaque issue. Nous allons prendre donc l'exemple du chasseur graine. Le chasseur, dans son deck, peut avoir ces deux cartes-là. Supposons qu'il va jouer cette carte-là tour 1 et cette carte-là tour 3. Cette carte-là tour 2 et cette carte-là tour 3. Qu'entre-temps, il n'y aura pas d'action néfaste sur le plateau de la part de l'adversaire. Donc, il y a quand on pose la première carte, il y a 3 issues possibles. Soit c'est le renard, soit c'est le loup, soit c'est l'ours, soit c'est le cerf. Donc, je noterai les cartes 1, 2 ou 3 en fonction de leur coût en mana. Donc, quand on va jouer tour 2, on aura 3 issues. On va supposer, par souci de simplicité, que chacune des issues a un tiers de chance d'arriver. Donc là, sur notre plateau, nous avons soit 1, soit 2, soit 3. Au tour 3, donc si c'est 1, la plante 1 va se réveiller. Si c'est 2, elle va juste passer un tour. Et si c'est 3, elle va juste passer un tour et il lui restera 2. On va supposer donc maintenant qu'on joue l'esprit sauvage. Donc là, on va avoir encore 2 graines. Donc on va faire comme si elles étaient tirées successivement, ce qui revient au même que de considérer qu'elles soient tirées en même temps ici. Donc la première graine, on peut de nouveau soit avoir une autre graine 1, soit avoir une graine 2, soit avoir une graine 3. Ensuite, on va tirer la deuxième graine, de nouveau 1, 2 ou 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les inventaires des possibilités. Donc ici, si nous avons eu le premier choix, nous aurons 3 fois la graine 1. Quelle est la probabilité que cela arrive? Eh bien, c'est tout simplement le produit de chacune des branches. Ici, il y avait un tiers de chance que la première issue sorte. Ici, il y avait également un tiers. Et enfin, il y a encore un tiers de chance que la graine 1 sorte. Donc nous avons au final 1 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 27% de chance que c'est-à-dire environ 4% de chance que ça arrive. On peut également regarder la deuxième issue, donc on va avoir 2 graines 1 plus une graine 2. Et donc ça, quelle est la probabilité que ça arrive? Eh bien c'est encore une fois en 27e. Cependant, là on peut constater qu'on a eu la graine 2 en deuxième, en troisième. Mais on pourrait aussi avoir eu la graine 2 en deuxième et avoir eu la graine 1. Et là on se retrouve dans la même situation. Et en fait, si on fait le décompte, eh bien, il y a 3 cas où cette graine-là va arriver. Donc au final, on a juste à faire l'inventaire des issues, et de même on fait le quotient, et ici donc on va obtenir 1/9 de chance, c'est-à-dire un peu plus de 10%. Voilà. Voici donc un exemple simple des arbres de probabilité pour vous faire comprendre que cet outil graphique est très puissant, puisqu'il vous permet d'obtenir rapidement les probabilités, et également de faire l'inventaire de toutes les situations possibles.